J'avais oublié d'enlever le micro. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Alors c'est peut-être un tout petit peu fort ça, Crazy, peut-être un tout petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Alors je vous explique pourquoi j'ai mis du temps à arriver, c'est parce qu'en fait je pense qu'il y a eu un petit bug et ça me mettait un spectateur, donc je me suis dit je vais peut-être pas commencer avec un seul spectateur, ça va être compliqué. Donc voilà, je suis très content d'être avec vous ce soir. Il faut couper la musique, elle est trop forte. Sinon je vais la baisser un petit peu, regardez. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu de musique. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ce soir c'est un live un peu spécial. Je vais essayer de le faire une fois par mois. Une fois par mois donc. C'est un live sur le Malaise Quiz. Le Malaise Quiz, pour ceux qui ont déjà regardé mes lives, vous le connaissez, c'est un live spécial avec des questions, vous répondez. Mais ce soir, il y a un enjeu particulier, un enjeu en plus. C'est que pour le gagnant, on a sorti le portefeuille et on vous propose 40 € en bon d'achat dans une librairie près de chez vous. Alors vous inquiétez pas, si peu importe si votre librairie est est loin de chez vous ou non, on trouvera forcément une librairie pas très loin de chez vous où vous pourrez vous amuser avec ce que vous voulez. Avec ces 40 €, vous achetez ce que vous voulez, cela ne nous regarde pas. En tout cas, moi je suis très content d'être là avec vous. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns à réagir. Bonjour à tous, bonsoir, comment ça va? Dites-moi un petit peu, le micro je vois que ça va, c'est nickel, donc je suis bien content. Et si on perd, on a 40 € dans une librairie de loin de chez nous. Exactement, tous ceux qui participent auront 40 €. C'est pas vrai. Mais non, bah écoutez, ceux qui perdent, il faut qu'ils reviennent le mois prochain pour essayer de gagner. Alors ce sera peut-être pas le même prix, je vais essayer d'innover. À vous, tu remplaces Samuel Etienne dans Question pour un champion à la rentrée. Écoutez, je n'ai absolument aucune ambition, aucune velléité pour remplacer qui que ce soit, même si j'ai un grand respect pour Samuel Etienne le GOAT. D'ailleurs, il revient bientôt sur Twitch, je crois. Enfin, il a pris des petites vacances de Twitch, mais on espère qu'il va bientôt revenir. On espère tous. Le jour où j'aurai autant de viewers que Samuel Etienne, je peux vous dire que là, ce sera pas 40 € à gagner dans une librairie, ce sera des livres à foison et à foison. Comment vous allez? Dites-moi un petit peu, on va commencer. T'as pas honte d'acheter tes viewers? Écoutez, moi j'ai absolument pas honte de faire des lives. Mais la musique elle est vraiment forte. Parce que vraiment là je l'ai mis au le plus bas possible. T'as pas honte d'acheter tes viewers? Non, j'ai pas du tout honte. J'ai pas du tout honte, au contraire, je trouve que voilà, c'est des quiz avec 30 questions d'actu, de l'actu qui est tous azimuts, donc il y a de la politique, de l'économie, de la culture, du divertissement, il y a de tout, vraiment de tout. Je suis même allé chercher des questions que je connaissais pas. Les 30 questions, je serais incapable de donner les bonnes réponses aux 30 questions. Enfin, si je le découvrais en même temps que vous. Donc vraiment, il y en a de tout. Je suis allé chercher des actualités sur des domaines qui ne me concernent pas du tout, qui ne m'attirent pas spécialement moi personnellement. Donc vraiment, j'ai fait en sorte d'avoir plein d'actus différentes. Et je trouve que c'est cool de pouvoir faire un live avec vous tous et puis pouvoir faire gagner des petits trucs. C'est cool. Surtout que c'est en librairie, donc vous pourrez acheter des choses, vous pourrez faire tourner le commerce local. Donc voilà. Je récompense notre fidélité, exactement. Ouais, salut Mathieu, salam Alex, salut Alex. On aura le droit de tricher. Alors vous n'avez pas vraiment le temps de tricher, ce sont 30 questions avec 15 secondes je crois que vous avez à chaque fois. Parmi ces 30 questions, il y en a 5 où il n'y a pas de proposition, où c'est vous, vous allez devoir directement chercher un petit peu et vous aider. Donc, enfin non, pas vous aider du coup, mais vous allez devoir répondre sans proposition. Donc voilà, 30 questions, 25 avec des propositions, 5 sans proposition. C'est de l'actu vraiment qui vient de partout. On gagne quoi? C'est marqué, Dr Quentin. À gagner 40 € dans une librairie près de chez toi. On va, ah bah enfin des goodies, ouais bah écoutez... Je fais ce que je peux. Et attendez, j'ai innové par rapport à la dernière fois, par rapport à dimanche, on l'a dit, j'ai réglé le micro pour qu'il fonctionne plutôt bien, j'ai l'impression que ça fonctionne bien donc c'est cool. Et grande nouveauté, regardez bien ce que j'ai acheté et ce que j'ai installé pas plus tard qu'il y a 1h30. Et voilà. Et attention, ça rigole pas. Je peux régler ça de mon portable et il y a toutes les couleurs. Si je veux mettre du rouge, je mets du rouge. Hop, si je veux mettre du vert, je mets du vert. Si je veux mettre du bleu, je mets du bleu. Pour l'instant, on reste sur une petite ambiance bleue. Ça se passe bien.
Question, à 100 viewers, tu designes un t-shirt Malaise TV. Écoutez, c'est avec grand plaisir si vous me donnez l'opportunité d'avoir ces 100 viewers. Je peux vous dire qu'on fêtera ça. Pour l'instant, d'après ce que je vois, on est 13. On n'est pas non plus sur... on va pas être non plus sur du 100 viewers. Mais en tout cas, je vois que les LED, ça vous plaît. Les LED, ça vous plaît. Ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre un petit peu. Je veux savoir ton chemin de pensée pour trouver le premier prix. Genre, ouais, non, 10 € ça fait crevard, 100 balles ça fait rush. Alors, sachez que c'est une vraie info très gadget, ce Malaise. Écoutez, Malaise, il fait tout, il donne tout. Malaise, il donne tout pour le live. Mon chemin de pensée, non, j'ai pas réfléchi comme ça, mais pour être honnête, je me suis un peu demandé comment j'allais faire. Et parce que j'hésitais entre 40 et 50 €. Et puis je me suis dit bah tu vas faire 45. Et puis je sais pas, j'ai mis 45 sur le visuel au début. Et puis 45 je me suis dit non, j'aimais pas le chiffre, il faisait un peu agressif et tout. Donc j'ai bossé de 5 €. Et je me suis dit parce que si je commence tout de suite avec un truc de ouf, alors que j'ai pas beaucoup de viewers, même si je vous aime profondément et que j'ai un profond respect pour vous, si un jour je peux atteindre un peu plus de viewers et que je dois donner comment on appelle ça, si je dois donner des prix en plus, bah je devrais toujours aller plus haut. Donc bon, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. On est 14 car ici on est 2, t'inquiète. Alors vous allez immédiatement me prendre 2 soit smartphone, soit ordi, soit tablette, et vous allez jouer séparément. Ici on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre, mais on est aussi là pour se challenger. 45 ça fait agressif. Et effectivement je maintiens totalement ça. Et puis t'as acheté ta lampe, donc tu t'es dit merde, 10 balles en moins. Exactement, non. Tu mérites 200K viewers, mais écoutez, ça ne tient qu'à vous. Tu mérites 27 viewers. Mais 27 viewers, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal 27 viewers. Moi je les prends, y a pas de souci. Évidemment, attendez, je réfléchis, mais vous allez tout de suite pouvoir vous inscrire pour participer au live. Je vous mets le lien immédiatement. Vous cliquez sur ce lien et vous allez pouvoir tout simplement avoir, vous allez avoir donc le petit formulaire. C'est très simple, vous cliquez sur le lien, vous mettez un pseudo, n'importe quoi, ce que vous voulez, et vous attendez tout simplement que ça parte. Donc voilà, le lien il est posé normalement. Like si toi aussi tu mets ce live en pyjama sur ton canapé. Mais écoutez, c'est ça aussi qui est bien, on apprend des choses, on s'informe sur un canapé, tranquille, on est là. Mais on n'est pas dimanche, non, on n'est pas dimanche, Guiceratops. Guiceratops, alors sachez que pendant 3 lives, je me suis dit, mais qui c'est ce mec? Et en fait, il s'avère que c'est le mec de ma soeur, donc je l'embrasse. Je sais pas si ma soeur est avec lui, mais je vous embrasse tous les deux en tout cas. Et voilà, mais pendant 3 semaines, je me suis dit, mais qui c'est cette personne? Parce que je sentais dans les commentaires, il y a des gens qui viennent que je connais pas. Et qui mais parce que voilà, on discute, on se connaît pas, c'est normal, c'est Twitch, mais il y en a, lui, ce pseudo, il mettait des trucs un peu sur ma vie et tout, je me disais mais attends, mais qui est cette personne et tout, j'arrivais pas à trouver. Et en fait il s'avère que, si je me trompe pas, il me semble, hein, Zebrator45 qui me suit, merci beaucoup. Léonard Berducat lance un raid avec un groupe de 72. Oh là 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 là, bonsoir à tous. Je m'y attendais pas du tout à ça, bonsoir à tous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais eu de raid en plus. Donc un grand merci à la personne qui m'a fait ce raid. Bonsoir à tous, bonsoir. Ouh là 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 là, je m'y attendais pas. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour tous ceux qui follow. Oh là là, il y a du monde, ça fait grave plaisir. Oh là, merci beaucoup, ça fait grave plaisir. C'est mon premier raid, là je suis hyper touché. J'ai envie d'arrêter le live ici. Voilà, On fera pas le Malaise Quiz ce soir. Mais voilà. Merci beaucoup, Léonard. Merci, un grand merci pour ton aide. Ça fait bien plaisir. Ceux qui étaient là avant, ils sont moins contents parce que du coup ça leur fait plus de concurrence. Mais en tout cas, ça fait grave plaisir. Je vous remets du coup le petit lien. Bonsoir à tous, bonsoir. Vraiment bonsoir. Je vous mets le petit lien, vous devez aller sur ce lien pour vous inscrire au Malaise Quiz. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, en fait ce soir c'est pas compliqué, on va se faire 30 questions d'actualité, 30 questions d'actualité sur ce qui vient de se passer cette semaine, le mois d'avril. Pour me présenter vite fait, donc moi je suis journaliste, je travaille d'habitude en télé, et puis depuis quelques semaines je me suis lancé
Je me suis lancé sur Twitch parce que voilà, c'est une plateforme qui me correspond un peu plus que la télévision. Et donc du coup, je continue quand même mon métier à la télé, mais depuis 3 semaines maintenant, je fais des lives tous les dimanches sur l'actualité. On revient sur l'actualité de la semaine avec des vidéos, on en discute, on parle. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre quand vous pouvez. Merci beaucoup à tous ceux qui follow, ça fait grave plaisir. 100 viewers, on veut le t-shirt de 100 viewers à poil. On va peut-être pas aller là. Alors apparemment vous voyez les viewers. Moi je ne vois pas du tout. Pour moi on est resté bloqué à 20. Donc je vois pas du tout. Fils caché de Samuel Etienne. Et non, désolé. J'aimerais beaucoup. Je l'ai jamais rencontré, mais j'ai des potes qui travaillent avec lui qui m'ont dit qu'il était vraiment super. C'était un super gars. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Peut-être un jour, avec plaisir. On est à 110 viewers. Bah écoutez, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool. Vraiment, ça fait grave plaisir. Comme je vous l'ai dit, alors ceux qui sont là, en fait, là ce soir, on fait un quiz. Un quiz sur 30 questions sur l'actualité de ce mois-ci. Donc 30 questions sur ce qui s'est passé tout au long du mois d'avril. Ça peut être de la politique, ça peut être de l'économie, ça peut être de la culture, du divertissement. Il y a vraiment de tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur de l'actualité tous azimuts. C'est-à-dire que même moi, il y a des questions que je connaissais pas avant de faire ce quiz. Donc voilà, ceux qui viennent d'arriver, donc si vous voulez participer, c'est sur ce lien, je le remets encore une fois. Et donc voilà, vous pouvez vous mettre, pas d'actu TikTok, il y a pas d'actu TikTok, vous rassurez-vous. Donc pour participer au quiz, voilà, il y a le lien, vous allez sur ce lien et on pourra du coup commencer dans quelques temps. Et il y a une récompense pour le gagnant. Le gagnant, aura 40 € dans une librairie près de chez lui. Alors, j'ai pas le temps de lire exactement tout ce que vous dites. Frère caché de Hugo Décrypte. Alors, non plus, je ne suis pas du tout le frère caché d'Hugo Décrypte. Je l'ai jamais rencontré non plus, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai pas eu l'occasion. Il a lancé une nouvelle chaîne où il a fait une vidéo avec un conseiller d'Obama où il raconte la mort de Ben Laden, si je me trompe pas. Je l'ai pas regardé encore, mais il paraît que c'est vraiment cool. Donc je vais la regarder dans les jours à venir. Moi j'ai rencontré, il est très gentil, donc on parle de Samuel Etienne. On est à 95. Est-ce que ça va passer à la télé? Est-ce que je peux avoir une VHS? Alors non, ça va pas passer à la télé. Mais bon, peut-être qu'un jour on pourra faire des bons gros lives si ça continue comme ça. Vraiment, c'est hyper cool. Merci à tous d'être là. Pour le coup, je follow. Merci beaucoup, Fido2007. Donc alors, le raid vient de Léonard Berduca. J'espère que je prononce correctement. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est vraiment cool. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Donc c'est voilà la personne qui vient de lâcher son follow. Merci beaucoup, Léonard. Ça fait grave plaisir. Je vous remets encore là. Donc je vois 31 joueurs pour le quiz de ce soir. Je vous remets le lien encore, hein. On va continuer puisque vous êtes nombreux. Apparemment tu ne le connais pas. Non, je ne connais pas Léonard, mais je viens de voir qu'il m'avait follow à la fois sur Twitter et à la fois sur Twitch, donc je m'intéresserai fortement à qui est cette personne juste après le live quand j'aurai un peu plus de temps. Mais vraiment c'est super cool, merci beaucoup. C'est toujours un peu compliqué quand on se lance sur Twitch. Donc ouais, voilà, ça fait grave plaisir de voir ce genre de choses arriver. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas donc à follow ma chaîne. Pour rappel, tout simplement en fait, pour rappel, on va le dimanche, on parle de l'actu de la semaine, ce qui s'est passé dans l'actu. Alors pareil, de l'actu vraiment de tous bords. On parle de politique, on parle d'économie, on parle de plein de choses, de culture, de divertissement, etc., etc. Et ce soir, on fait donc un quiz. Allez, je vous remets le lien pour vous inscrire. Donc ce quiz, c'est 30 questions sur l'actualité de ce mois d'avril. Vous commencez avec en prenant donc le lien que je viens de mettre dans le chat. Et comme ça, vous pourrez participer. Et si vous remportez ce quiz, si vous arrivez premier, il y aura 40 € à gagner dans une librairie près de chez vous. Alors ce qu'on fera, c'est que vous viendrez me voir dans mes DM, soit sur Twitter, soit ailleurs. On se débrouillera et on trouvera la librairie la plus proche de chez vous. Et on trouvera une solution. Voilà, ça a l'air cool comme concept. Et écoute, en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si c'est cool, mais moi j'adore faire ça. Depuis 3 semaines, je le fais tous les dimanches et j'essaye de plus en plus de faire de plus en plus de choses. Je suis en train d'essayer de caler des interviews avec des gens pareil qui viennent un peu de partout. J'essaye de faire des lives. Donc tous les dimanches, on revient sur l'actu de la semaine. Et voilà.
Merci en tout cas pour ce raid, Léonard, encore une fois. Merci à tous pour les follow qui viennent d'arriver en masse. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je regarde, il y a 36 personnes qui veulent participer au quiz. Un skip, le PM sera dimanche soir sur... Donc le PM, c'est le Premier ministre, sera dimanche soir sur ta chaîne. Non, pas encore. Pas encore. C'est pas prévu, c'est pas prévu. Puis vu comment il a été... je sais pas si vous avez vu quand Jean Castex était l'invité de Samuel Etienne sur Twitch. Je pense pas qu'il a tous les concepts. Donc voilà. T'étais à 19 personnes et maintenant t'es à 95. Exactement, franchement ça fait grave plaisir. Vraiment. On est 37 joueurs sur le quiz, effectivement. Alors moi j'en vois 36. Je remets le lien. On démarre d'ici... Allez, on se dit 2-3 minutes, comme ça les derniers qui arrivent, ils viennent. Et puis comme ça, on pourra commencer là vraiment dans 2 minutes. Ce ne sera pas le PM, ce sera le PR, effectivement, le président de la République. Voilà, maintenant, sachez qu'Emmanuel Macron viendra ici. Je lui laisse une petite place ici, et à chaque fois qu'il aura des annonces à faire sur le confinement ou je ne sais quoi, il viendra ici pour les annoncer. Voilà, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il m'a dit « Ouais, Alexandre, machin, la télé, il y en a marre, la presse régionale, ça a pas trop marché, parce que y a Europe 1 qui nous est passé devant. Donc là, maintenant, on passe sur ta chaîne. J'ai 06 de Macron, si tu veux. » Allez, je participe. Faites comme Fido 2007. Je mets une dernière fois le lien avant de commencer. Et puis on commence. Donc pour ces 30 questions, alors j'ai pas la main sur... elles viennent en aléatoire. C'est pas moi qui ai décidé de l'ordre. Donc on va peut-être passer d'un sujet hyper grave à un sujet un peu plus léger. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est pas moi qui décide de l'ordre. 30 questions, 25 sur le... 25 où il y a 4 propositions. Et 5 où il y en a... où il n'y a pas de proposition. Et c'est vous qui devez répondre. On est parti. On est donc 40 joueurs. Parle-lui des effets lumière que tu peux mettre en arrière de ces annonces. Et oui, regardez. Parce que ça, je vous le remets parce que ça, là, le truc derrière, là, les LED, je les ai faites, je les ai installés il y a 1h30. Il y a 1h30, là, vous imaginez, j'étais en train d'essayer de mettre ce truc-là. Et regardez, avec mon portable, je peux changer et tout. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Là, on va rester en bleu. Donc là, vous imaginez Emmanuel Macron derrière en train de faire ses petites ses annonces. Au calme, tranquille, en train d'annoncer si les bars rouvrent ou pas. Petite clé derrière. Moi, je suis là en mode régisseur. Et j'arrive trop d'investissement. Mais écoutez, quand on se lance, faut se lancer. Bonsoir. Pool Killer vient aussi d'arriver. Eh bien, bonsoir Pool Killer. C'est un très beau pseudo qu'on aime beaucoup. Et merci. Alors, je ne sais pas prononcer ce nom. VFR pour le follow. Oh, 10 000 viewers, on veut un feu d'artifice. Ça arrive bientôt les 10 000 viewers, j'ai confiance. Allez, donc on est 41 joueurs. Je passe sur là, vous voyez, la musique en fond s'est arrêtée. On passe sur le malaise quiz. Ça commence, premier malaise quiz. Premier d'une longue lignée. Et ça commence tout de suite. Alors vous voyez malaise, mais c'est parce que je suis obligé d'être dedans, mais moi je joue pas. Avec la nouvelle loi qu'il a signée le 5 avril, jusqu'en quelle année Vladimir Poutine pourra-t-il rester président? Est-ce que c'est en 2033, en 2036, en 2030 ou en 2039? Vous avez 15 secondes. Ça va prendre combien de temps le concours? Ça va prendre environ, je dirais, allez, une demi-heure peut-être, je sais pas exactement. C'est en 2036, effectivement. Donc je vois Type Grosse qui prend direct qui arrive direct, qui est chaud. Type Grosse, suivi de Gwendo et de Sissi, la menace. Juste pour Poutine, voilà. À chaque fois, pour les questions, je vous montrerai peut-être des petites vidéos, je vous parlerai vite fait pour qu'on comprenne. Mais en gros, Poutine, il y a une loi qui est passée qui lui permet de faire 2 mandats de plus, donc jusqu'en 2036. Et donc j'ai noté, il aura 84 ans s'il arrive jusqu'en 2036. Et donc il a décidé, voilà, tranquillement de faire 2 mandats en plus, parce qu'avant il devait changer. Je crois que c'était 2 mandats et c'est tout. Et donc du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait 2 mandats. Après, il laissait la place à une autre personne et puis après 2 autres mandats. Voilà. Constance qui nous dit, j'ai même pas eu le temps de répondre. Pourtant, c'est 15 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est 15 secondes. Bon, allez, Constance, on y croit pour la prochaine. Pour la prochaine, on est reparti pour une autre question. Combien de soldats américains sont encore déployés en Afghanistan selon la Maison Blanche? 5000, 2500, 0 ou 150? Pareil, vous avez 15 secondes.
pour répondre. C'était 2500 soldats qui sont encore déployés. Alors, ça change, hein. Ça change en fonction des... Il y a un décalage, il faut se mettre direct sur la page du quiz. Donc là, visiblement, il y a un décalage. Mais oui, mettez-vous plutôt sur la page du quiz pour bien suivre, pour être sûr de bien être là. Donc première, tu me fatigues qui gagne cette question, mais c'est Gwendo qui chope la place de Type Gross. Et merci le 0, tranquille. On en est qu'à la deuxième question, il y en a 30. Deuxième question, il y en a 30. Alors, 2000 soldats qui sont encore en Afghanistan, pourquoi je vous en parle? Parce que ce mois-ci, Joe Biden a annoncé que toutes les troupes américaines allaient partir d'Afghanistan le 11 septembre prochain. Évidemment, le 11 septembre, une date qui est symbolique. Le 11 septembre 2001, donc ça fera 20 ans. Et donc avec ces 2500, alors les sources divergent, selon la Maison Blanche c'est 2500, mais il y en a qui disent plus 3000, 3500, et donc ces troupes vont quitter l'Afghanistan. On passe, j'ai plein de choses à vous dire sur ce sujet, mais on va passer 8 heures sur ce live sinon, donc on va tout de suite aller sur la troisième question. Allez, ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas encore bien répondu, ça va le faire. 2 grandes entreprises ont annoncé leur rapprochement le 12 avril. Lesquelles? Est-ce que c'est Apple et Samsung? Est-ce que c'est Carrefour et Leclerc? Est-ce que c'est Boulanger et Darty? Ou est-ce que c'est Suez et Veolia? Alors pour l'instant c'est quand même très très sérieux, mais il y a des questions un peu moins sérieuses aussi, hein. C'est Suez et Veolia, effectivement, donc c'est 2 gérants de l'eau et des déchets. Ils se sont mis d'accord pour se rapprocher. Leur but c'est de devenir un champion mondial de la transformation écologique. Voilà, ça s'est passé ce mois-ci. Le 12 avril, c'était mon anniversaire. Eh bien, bon anniversaire en retard, tu me fatigues. J'espère que t'as bien répondu pour cette question anniversaire. Allez, on passe à la 4e question. C'est lourd, ah oui, les 4 premiers sujets, ils sont lourds. Quel pays ne reconnaît pas encore le génocide arménien? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est les États-Unis d'Amérique? Est-ce que c'est l'Uruguay? Est-ce que c'est le Royaume-Uni? C'est le Royaume-Uni, la bonne réponse, le Royaume-Uni qui ne reconnaît pas encore le génocide arménien. Vous l'avez peut-être vu, donc tu me fatigues, qui prend la tête de cette, au bout de la 4e question de ce Malaise Quiz. J'ai oublié de mettre sur pause, on continue, une question un petit peu moins évidente, un petit peu moins lourde. Comment s'appelle le nouvel album de Damso sorti hier en France? Je vous laisse répondre. Vous trouvez que ça va trop vite? Il y a 15 secondes pourtant. Donc la bonne réponse, voilà, vous l'avez, c'était Et tu me fatigues qui reste première. Ça va grave vite, vous trouvez? Bah attendez, si vous voulez, je peux mettre un peu plus. Hein. Si vous voulez, regardez, hop, je vous mets 20 secondes. 20 secondes, ça vous va? Voilà, je vous mets 20 secondes. Comment s'appelle la plateforme mise en place par Guillaume Rosier pour trouver plus facilement une dose de vaccin anti-Covid? Est-ce que c'est File ta dose? Est-ce que c'est Vite ma dose? Est-ce que c'est Où est ma dose? Ou est-ce que c'est Donne une dose? Là, normalement, vous devriez avoir assez de temps pour répondre. Effectivement, c'était Vite ma dose. Est-ce que pour le niveau du temps, ça va mieux? Est-ce que vous avez un peu plus de temps pour... Est-ce que vous avez un peu plus de temps là pour répondre? Ça vous va? Alors j'ai l'impression que ça crée un débat, un débat sur ça. On va faire une petite pause là, tranquille. Je vous remets le lien s'il y en a qui viennent d'arriver. Effectivement, on vient de faire 6 questions, mais il en reste encore pas mal. Donc le lien, vous pouvez le retrouver ici. Vous vous inscrivez, vous pouvez venir petit à petit, pas de souci. Là ça vous va? C'était le temps entre les questions qui était rapide. C'est-à-dire quand j'explique. Si vous voulez, je peux prendre plus de temps pour expliquer, il y a pas de souci. J'ai passé la journée à faire ce quiz, donc je me suis fait tout ça. Ok, bah écoutez, si vous voulez, on prend un peu plus de temps entre les questions. Il y a pas de souci. En tout cas, je vois que Tu me fatigues, Type Gross et Gwendo sont dans un trio tête. On les voit depuis le début du quiz. On va voir si ça fonctionne. Mais si vous voulez qu'on fasse plus de pauses entre les questions, il y a pas de souci. Moi, j'ai plein de trucs à vous dire, donc il y a pas de problème. Faut que tu préviennes avant de lancer la question suivante. Très bien. Eh bien, écoutez, pas de souci, je préviendrai. Voilà. Juste une petite chose, on a parlé du génocide arménien. Je pense que dimanche, pendant le live qu'on va faire
Donc l'actu du mois d'avril, c'était que les États-Unis d'Amérique reconnaissaient le génocide arménien, c'est une première, donc c'est Joe Biden qui l'a annoncé. On va en reparler dimanche, parce que c'est un sujet important. Moi personnellement, j'étais pas trop au courant de ce qui se passait là-dessus. Enfin, j'étais au courant vite fait, mais voilà. Donc on va en parler dimanche à 13h dans le live que je fais tous les dimanches sur l'actualité. Donc voilà. On va passer à la prochaine question. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous préparer. Et on y va tout doucement. Donc là, on est sur la 7e question. L'accord de Paris, signé en 2015, vise notamment à limiter l'augmentation de la température pour 2100 à un certain niveau. Lequel ? 2,5 degrés, 1 degré, 1,5 degré ou 2 degrés. Est-ce que ça vous va là comme ça le temps entre les réponses, le temps pendant les questions? Donc là on était sur 1,5 degré sur le climat. Et c'est Type Gross qui reprend la première place. Oh là là, mon wifi me lâche, tu me fatigues, on la connaît celle-là, on la connaît. Et Mimicha qui fait son entrée sur le podium. Type Gross qui a quand même 200 points d'avance, hein. Bah écoutez, pas de soucis si c'est parfait comme ça. On reste comme ça, il n'y a aucun problème. On reste comme ça. Ça me permet de vous dire que sur le climat, pourquoi je vous ai mis ça ? Parce qu'il s'est passé quelques petites choses quand même pendant ce mois-ci. Alors je vous arrête, hein, il s'est passé des choses, mais on n'a pas encore sauvé les ours polaires et la montée des eaux. Mais en gros, il y a eu deux choses, à la fois au niveau national avec la loi climat qui est passée à l'Assemblée nationale en première lecture. On en reparlera aussi, je pense, dimanche. Et puis avec Joe Biden qui a fait son propre sommet sur le climat, où il a invité les dirigeants des pays les plus polluants. Donc il y avait la Russie, la Chine, la France, etc., etc. Donc voilà. Et Joe Biden, il a annoncé qu'il visait une réduction de 50 à 52% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Donc ça a été l'occasion de faire tout ça. Est-ce que ça vous va tout ça ? Est-ce que ça vous va au niveau de ce que vous voyez au niveau du quiz ? Est-ce que tout vous va ? Est-ce qu'au niveau du temps, c'est bon pour vous ? Est-ce que ça va ? Alors je vois que ça se dispute dans le chat, les amis, restons tranquilles, ce n'est qu'un jeu. Je sais qu'il y a un énorme prix à gagner, et puis il y a surtout le prestige et le privilège de gagner le Malaise Quiz, mais ça va, vous allez le faire. Ratomèche JTD. Ça va, dans le chat, c'est bien, vous battez un peu, c'est pas mal. On passe à la prochaine question ? On passe donc à la 8e question. C'est parti. Quand prendra fin le ramadan de 2021 ? Est-ce que c'est le 18 mai ? Est-ce que c'est le 8 mai ? Est-ce que c'est le 30 avril ? Est-ce que c'est le 30 mai ? C'était le 12 mai. Enfin c'est le 12 mai prochain, tout simplement parce que ça dure un mois le ramadan, donc 12 avril, ça a commencé le 12 avril, ça commence le 12 mai. Ça a fini le 12 mai. Donc voilà, le ramadan, un mois de jeûne et de prière pour les musulmans qui a commencé le 12 avril. Et là, on voit qu'il y a quand même du Type Gross qui reste premier et Type Gross qui est quand même très loin. Type Gross, il a 400 points d'avance. Donc c'est-à-dire que même en une question, on peut pas le rattraper pour l'instant. Donc là, Type Gross, c'est vraiment la personne à abattre. Là, il faut vous centrer sur lui. Avec Mathilde Nerb en 2e position et tu me fatigues en 3e. Est-ce qu'on passerait pas... J'ai quitté sans faire exprès. Ah bah non, mince. Je te remets le lien, peut-être que ça va te remettre. Mince, Fido, ça va te remettre peut-être. Je vous remets le lien. Alors ceux qui viennent d'arriver en cours de route, je viens de mettre le lien dans le chat, donc n'hésitez pas, vous suivez. Et vous allez sur le lien, vous mettez un petit pseudo et vous pouvez participer aux questions. Ce sera peut-être difficile d'arriver sur le podium si vous arrivez maintenant, mais au moins comme ça vous participez et vous êtes tranquille. Normalement on peut revenir. On se laisse une minute tranquille pour discuter de ça. J'ai un de mes meilleurs potes qui est en train de me parler sur Messenger. Il me dit j'ai rien à faire ce soir, je sais pas quoi faire et tout. Bah mec, viens avec nous, viens là. Qu'est-ce que tu fais ? Mathieu Desmoulins, merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup.
On passe à la prochaine question. Non, c'est faux, je te parle pas, mec. J'ai dit un de mes meilleurs potes. On passe à la prochaine question, la 9ème. Comment s'appelle l'équipe française qui vient de se qualifier pour les demi-finales du championnat européen de League of Legends? Est-ce que c'est Carmine Corp? Est-ce que c'est Lucam? Est-ce que c'est Moses Sport? Au niveau de l'accent, je suis au plus bas. Est-ce que c'est SubUp eSport? Allez-y, c'est parti. Et c'est la Carmine Corp. Carmine Corp, donc, qui était en quart de finale. C'était mardi, je crois. Mardi, et alors là, mardi, et c'est là où Type Gross bascule. C'est là où Type Gross perd son avance. Il est toujours premier, mais là, tous les challengers l'ont bien rattrapé. Donc la Carmine Corp qui a remporté le quart de finale. Une question pour moi, ça, Jalour à Tomesh. C'est bien, vous vous chambrez tout dans le live, dans le chat, j'aime beaucoup ça. Ils ont fait donc, ils ont gagné leur quart de finale et ils vont en demi-finale. Alors la demi-finale, je crois que c'est le 1er mai. Et ils vont jouer contre les Espagnols. Donc on leur souhaite bonne chance, on sera avec eux et on espère que ça va. Donc du coup là je suis en train de recevoir plein de messages de gens qui sont en train de jouer au Malaise Quiz et qui m'envoient des messages pour me demander ce que je fais, ils me proposent des trucs et tout alors qu'ils sont en train de jouer. Voilà, vous êtes super drôles. Changez rien les gars. Et alors j'ai vu ça, c'est que la chaîne française qui a retransmis ce quart de finale a été vue, donc il y a eu plus de 160 000 personnes qui ont suivi ce quart de finale, donc c'est quand même assez monstrueux. C'est plus que pas mal de chaînes de la TNT en télé, hein. On va se le dire. On continue, donc là on arrive à on arrive au tiers du quiz. Après on fera un petit bilan du quiz à la fin. On est prêt pour la prochaine question. Quelle est la distance entre la Terre et l'ISS en kilomètres? Donc là, vous devez répondre vous-même, il n'y a pas de proposition. Là. Trop simple. Bah écoutez, 400. Alors, évidemment, c'est pas 400, voilà, c'est autour de 400. Tout le monde, les scientifiques s'accordent à dire que c'est autour de 400. Et là, c'est Type Gross au bout de la 10e question qui se fait. Bah, qui part, quoi. Bye, je dois y aller. À bientôt, j'imagine que tu t'appelles Henri. Donc, à bientôt, Henri. Dimanche, si tu veux venir nous voir, c'est dimanche, 13h. Un autre live, donc ce sera pas un quiz, mais on parle de l'actualité sur plein de choses. 408, alors... Ok, j'aurais dû préciser que c'était un petit peu trop... Voilà, c'était en arrondi, 400. Et c'est pas... Il y a pas 1 kilomètre, enfin ça change, donc c'est pas... Là, peut-être que maintenant c'est 408, mais voilà. T'es vachement bien organisé pour un streamer qui a peu de followers. Bah, merci beaucoup, Fido, ça fait plaisir. Parce que je kiffe faire des lives comme ça, donc c'est pour ça que je suis là et que j'essaye de travailler là-dessus. J'essaye vraiment de prendre du temps là-dessus. JM76 190, merci beaucoup pour ton follow. Et donc, au bout de la 10e question, c'est Mathilde Nerb qui prend la tête, suivi de Type Gross et de Tu me fatigues. Ah, c'est chaud. On regarde un peu le classement, mais... ça se suit pas mal, regardez, il y a Darkaman 2013, Troopers 1974, Sissi la menace 1957, Mimicha 1937. C'est pas mal quand même, c'est pas mal du tout, hein. Je m'appelle Chloé, pardon. Désolé, je t'ai appelé Henri parce qu'il y avait Henri à la fin, mais tu t'appelles Chloé, désolé. Je retiens pour la prochaine fois, désolé. Du cœur l'ouvrage, exactement. TES Impôt. TES1, c'était parce que Mathilde Norme, donc je la connais parce qu'on était au lycée ensemble, c'est une très bonne amie, on était au lycée ensemble, donc en terminale ES1, parce que j'ai fait ES, voilà. Vous avez fait quoi vous comme série un petit peu? Parce que là, on est au tiers, donc on prend un petit peu de temps, on fait une petite pause. Moi j'ai fait ES, mais vous avez vu, on est déjà des vieux, maintenant, il n'y a plus de série, il n'y a plus rien, tout part à volo, c'est fini, on n'en peut plus. Comme série Friends, super, Simon Le Sage, vraiment. Oui, on a compris. En général, quand tu dois préciser tes vannes, c'est pas ouf. Ça veut dire que c'est pas ouf. Allez, on passe à la 11e question. Deuxième partie.
Deuxième partie du Malaise Quiz. Dans quelle série... Bah on parlait de série justement. Il y a peut-être un algorithme chelou là-dedans hein, qui nous surveille. Dans quelle série dispo sur Netflix Tahar Rahim incarne-t-il un tueur en série? Est-ce que c'est le serpent? Est-ce que c'est le guépard? Est-ce que c'est la gazelle? Est-ce que c'est le jaguar? Il vous reste 4 secondes. C'était le serpent. Le serpent. Alors moi j'ai regardé qu'un seul épisode pour l'instant de cette série. Mathilde Norb qui reste première. J'ai regardé qu'un seul épisode de cette série. Il y en a qui l'ont regardé en entière. Pas de spoil évidemment. Pas de spoil. J'ai coupé cette série pour regarder ton live, mais c'est un excellent choix parce que la série tu pourras la reprendre. Tu pourras la reprendre après. Personne a vu le serpent avec Tahar Rahim. Moi j'ai regardé un seul épisode et c'était vachement bien, donc je vais continuer comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Tahar Rahim qui cartonne, il a été nommé dans pas mal de cérémonies comme cette année-là, je sais plus pour quel film, mais aux Golden Globes, etc. Il n'était pas aux Oscars, mais il avait été nommé aux Golden Globes et dans plusieurs autres cérémonies. Il cartonne quand même, ça fait plaisir. Tahar Rahim, je crois en plus qui est la seule personne, alors à vérifier, mais il me semble que c'est la seule personne de l'histoire des Césars à avoir eu pour le même film et pendant la même cérémonie le César du meilleur acteur et le César du meilleur espoir masculin. Je crois que c'est le seul qui a réussi à faire ce doublé, c'était pour le Prophète en 2010 je crois, un truc comme ça. Et c'est le seul à l'avoir eu. Kingdom est la série la plus sous-cotée. Je connais pas Kingdom. Je connais pas. Moi je l'ai déjà dit dimanche dernier dans le live qu'on a fait, mais je regarde bien The Crown. Je le fais avec l'accent. J'en suis à la 3ème saison, c'est la mort du prince Philippe, j'ai eu envie de regarder The Crown. Donc voilà. Donc voilà. Et peut-être que vu que je regarde The Crown, peut-être qu'il y aura une question qui va arriver dans le Malaise Quiz sur la famille royale. Peut-être. Je ne dis rien. Allez, on passe à la prochaine question. On est parti. 12e question. Dans quelle ville se situe la Lucarne enchantée? Est-ce que c'est à Aubervilliers? Est-ce que c'est à Évry? Est-ce que c'est à Villeurbanne? Ou est-ce que c'est à Marseille? Eh oui, jolie question. Attends, on a bossé. J'ai vu cette actualité, je me suis dit direct ça va dans le Malaise Quiz. C'est à Évry. À Évry. Alors j'attends juste que le classement arrive. Et Type Gross qui reprend sa place de leader. Et Darkaman qui fait son entrée sur le podium. Je vais vous montrer quand même la petite vidéo. Regardez, donc Évry, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette lucarne qu'on voit sur la question, il y a un concours depuis quelques semaines pour rentrer, pour juste mettre le ballon dans la lucarne alors je crois que c'est un local à vélo. Mais regardez, donc c'est cette vidéo, il me semble, qui a démarré le truc. La célébration est juste ouf. La célébration est dingue. C'est peut-être un peu fort, non? Ceci n'est pas une actu, mais attendez, attends, tu me fatigues. Y'a pas le son? Non, c'est pas possible. Vous avez pas eu le son? Attendez, je vais essayer de... Y'a pas eu le son, mince. Dites-moi, là, vous l'avez le son ou pas? Normalement, là, vous l'avez le son. Cool. Voilà, donc vous l'avez. Donc là, c'est la première personne qui a réussi à mettre ce... Donc vous voyez, hein, là, le ballon dans la lucarne enchantée. Et dernièrement, ça aurait été dommage de rater ce rêve, effectivement. Donc il l'a mis du premier coup. Et ça a fait vraiment... ça a du coup fait un gros buzz sur la toile, quoi, j'ai envie de dire. Et sachez qu'il y a eu la première femme qui a réussi à mettre cette lucarne incarnée, cette lucarne enchantée, pardon. Voilà la vidéo. Là aussi, célébration exceptionnelle.
La meilleure célébration. Voilà, vous voyez. Elle s'appelle Gigi. Comme dans les bronzés. Pardon. Est-ce que, si jamais vous voulez aller tenter le défi, y a pas de souci, vous pouvez y aller, hein, c'est à Évry du coup. J'ai pas l'adresse exacte. Mais voilà. Je voyais des gens qui se plaignaient, oui, c'est pas une actu. C'est totalement une actu, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne actu, c'est une actu. C'est voilà. Qui est là parce qu'il vient du raid? Bah oui, dites-nous qui est là parce qu'il vient du raid. On continue, en attendant, on repasse sur le quiz avec Type Gross qui est repassé devant. Et Darkaman qui est sur le podium avec Mathilde Norm. On passe à l'autre question. En quelle année, toute autre chose. Alors là vraiment toute autre chose. En quelle année a été signé l'accord du Vendredi Saint? On en a parlé dans mon live de la semaine dernière. Signant la fin de 30 ans de conflit en Irlande du Nord. Est-ce que c'est en 97, en 98, en 2000 ou en 95? Dites-moi un petit peu. On en a parlé, hein, pour ceux qui étaient là. En 98, on a parlé de l'Irlande du Nord et pourquoi je vous pose cette question et pourquoi ça a un rapport avec l'actualité de ce mois d'avril, parce qu'il y a des émeutes en Irlande du Nord par rapport au Brexit. Le Brexit donc qui dure depuis 4 ans, et le Brexit prévoit en fait une frontière, ne voulait pas une frontière terrestre entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, donc ils ont mis une frontière en fait dans la mer, frontière maritime, entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Donc ça a créé forcément chez les unionistes, donc ceux qui sont pour le maintien dans le Royaume-Uni, ça a créé la colère chez eux, et ça a tellement créé la colère que certains unionistes ont annoncé qu'ils allaient se retirer de cet accord de paix qui a été signé justement parce que l'indépendance de l'Irlande du Nord, elle est demandée depuis des décennies, et ça a créé des conflits forcément. Voilà, je vous l'ai mis, je vous le fais rapidement. Je vous le fais rapidement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Tibros, la bonne réponse au bout de 16 secondes. Attention Tibros, attention, parce que effectivement c'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Les Google, on est là, franchement, on est là pour s'amuser tranquille. On est là pour se challenger un petit peu, mais faut le faire. C'est pour ça que j'ai mis 15 secondes pour que vous ayez pas le temps de tricher. Donc voilà, on se l'est remis à 20 secondes pour que vous ayez bien le temps. Donc voilà, et faut se jouer le jeu les amis. Jouer le jeu, mais pour l'instant Mathilde Norb repasse devant. Et on repasse à la question suivante. Parmi ces équipes de foot, laquelle possède une étoile à son maillot? Les Girondins de Bordeaux, le LOSC, la SSE ou le PSG? Ça c'est une question pour les footeurs. Et évidemment, la SSE, évidemment, ça m'entraîne pour mes partiels ce petit quiz, évidemment, bien sûr, ça entraîne pour les partiels, ça entraîne pour les concours, ça entraîne pour la culture générale, ça entraîne pour plein de choses, donc voilà, la SSE, donc il y a 2 équipes en France qui ont leur étoile, c'est l'Olympique de Marseille parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, et l'AS Saint-Etienne parce qu'ils ont 10 titres de champion de France. Eh oui, je ne ferai pas d'autres commentaires là-dessus. Non mais stop les questions foot, il y en a plus, il y en avait que 2, ça va, 2 sur 30, on n'est pas non plus trop, voilà. Le mal du pays un petit peu Alex, effectivement, le mal du pays. Parce que voilà, je suis auvergnat d'origine et supporter de Saint-Etienne, enfin supporter c'est un bien grand mot, mais voilà. Vous supportez qui? Dites-moi un petit peu dans le chat là, vite fait. Saint-Etienne, le PSG, en France, les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, c'est pas ouf en ce moment, d'après ce que j'ai compris. Je regarde pas non plus trop le foot. Ah, le TFC, ah ouais, on est chaud. On est chaud ici. L'OM, Evian Tournant Gaillard, l'équipe de France. Bon, ça va, toi, t'es citoyenne du monde. Voilà, l'équipe de France, comme ça, tu te fais pas d'ennemis. L'équipe de France, celui qui gagne. Aucune question sur Bastia qui passe en L2, hein. Et non. Ou peut-être pas. Est-ce qu'il y a des équipes bretonnes? Bien sûr qu'il y a des équipes bretonnes. Bien sûr. Bordeaux, problème de rachat du club, et oui, effectivement. J'ai vu que Julien Courbet, le présentateur, voulait mettre de sa poche pour sauver les Girondins de Bordeaux. Donc voilà, est-ce que Julien Courbet sera le prochain président des Girondins de Bordeaux? Je sais pas, mais le Clermont Foot qui, alors j'ai vu que le Clermont Foot, parce que moi je suis né à Clermont, donc voilà, j'ai vu que le Clermont Foot, ils étaient chauds pour la Ligue 1 là.
Ils étaient chauds pour la Ligue 1 après ce que j'ai vu là. C'est possible quoi, c'est possible, ça ferait plaisir. Franchement, ça ferait plaisir. Si j'ai bien compris, hein. Donc ouais, il y a pas mal de, il y a vraiment une grosse actu foot. Tout le monde s'en fout à Clermont. Effectivement, c'est plus le rugby avec la SM, mais bon. Il en faut pour tous les goûts aussi. Peut-être que justement, si Clermont Foot arrive en Ligue 1, ça va peut-être créer un peu plus d'intérêt. Mais oui, de toute façon, Team TFC, oui, Marek, dit Marek. Ça va, c'est pas trop dur le club en ce moment. J'ai pas du tout suivi depuis qu'ils sont en Ligue 2. Mais l'année dernière, je sais que c'était compliqué. On passe à la prochaine question. La 15e question, on arrive à la moitié du quiz. Question à remplir vous-même. Les Birmans qui manifestent contre le coup d'état de février dernier utilisent un geste de ralliement inspiré d'une saga. Laquelle? C'est à vous. Et en attendant, je vais boire un petit peu dans ma gourde parce qu'on est zéro plastique ici. Forcément. Je coupe le son pendant que je... Bah non, je vais pas pouvoir boire. Je boirai pour la prochaine question. C'était Hunger Games. Hunger Games. Ouh là là, et c'est Tibros qui sort totalement du classement là. On a un nouveau podium avec Mathilde Nerb qui reste. Très très peu de points entre Darkaman et Mathilde Nerb. Là, ça se joue à rien du tout. Hunger Games donc en Birmanie. En Birmanie, effectivement, situation très compliquée depuis quelques temps. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé en Birmanie depuis février, le coup d'état militaire? Donc c'est les militaires qui ont pris le contrôle du pays. Depuis, alors il y a un organisme qui fait un compte, ça s'appelle l'association d'assistance aux prisonniers politiques, qui fait un comptage en fait depuis le début de ce coup d'état, où évidemment depuis le début du coup d'état il y a eu des manifestations, et les manifestations il y a eu énormément de morts. Pour l'instant en 2 mois, cet organisme compte plus de 750 personnes qui ont été tuées, plus de 3500 qui ont été arrêtées, et parfois aucune nouvelle. Sur les 3500, il y en a pour qui personne n'a de nouvelles, aucune nouvelle de leur famille, rien du tout, aucun. Donc c'est très compliqué ce qui se passe en Birmanie. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a des chaînes françaises et francophones, TV5 Monde, France 24, qui parlent régulièrement de la Birmanie. C'est un sujet qui est très intéressant. Donc je vous invite à... On n'a pas parlé encore, mais je pense qu'on va bientôt en parler les dimanches. C'est quoi le nom de l'organisme, cher Malès? Le nom de l'organisme, c'est l'Association d'assistance aux prisonniers politiques, qui fait un décompte qui est repris par plusieurs sites. RFI aussi, effectivement, bien évidemment. Donc tout RFI, j'ai oublié ça, et que j'ai dit que de la télévision, mais il y a aussi la radio, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. RFI, effectivement. Donc ce qui se passe en Birmanie, voilà, un coup d'état depuis février et une répression militaire auprès des manifestants qui manifestent pour chasser cette junte militaire et revenir à une forme de démocratie. On y reviendra, je pense, un dimanche quand on parlera de ça. J'essaye de voir aussi si je peux pas avoir un témoignage d'un Birman pour voir, mais vous vous en doutez, c'est très compliqué. Vraiment, c'est dramatique. Alex parle des drames en Birmanie et nous, on se drague dans le chat. Effectivement, il y a un certain contraste, mais c'est pas grave. En tout cas, la Birmanie, on va en reparler. Je vais essayer de vous faire un truc propre pour en parler un dimanche. On passe à la prochaine question. Donc, on est à mi-parcours. Et c'est Mathilde Nerb pour l'instant qui remporte les 40 €. Parce que je vous rappelle que la personne qui gagne ce Malaise Quiz aura 40 € dans une librairie près de chez lui. Si vous venez d'arriver, je vous remets le lien. Vous pouvez y aller. Alors là, on en est à mi-parcours, donc ce sera un peu compliqué pour vous de revenir sur le podium, mais en tout cas, vous serez avec nous, vous participerez, et c'est très cool. Je vous le dis avant, je vais couper le son. Je lis la question vite fait qui arrive, je vais couper le son pour boire, parce que bon, le bruit d'un mec qui boit avec un micro juste à côté, c'est pas forcément hyper agréable. Donc voilà, on passe à la prochaine. Comment s'appelle le présentateur de l'émission Popcorn diffusée tous les mardis soirs sur Twitch? Et là aussi, vous devez répondre vous-même. Voilà, il vous reste 7 secondes, 6 secondes. Popcorn, qui présente cette émission? C'était Domingo, donc streamer, grand streamer de Twitch.
Et Matt Ilner et Darkaman et Sissi la menace qui restent, qui continuent à se chauffer un petit peu, qui continuent, enfin à se chauffer on s'entend, qui continuent à, voilà, pour la deuxième classe. Donc Popcorn, effet, je ne regarde que toi sur Twitch, ma seule star. C'est un complot les dernières questions là. Pourquoi c'est un complot Tibros? Je te sens chafouin là, dis-moi. Est-ce que il y en a certains qui regardent Popcorn? Excellente émission à regarder avec Domingo, et il a à chaque fois plusieurs personnes avec lui, ils sont trois chroniqueurs. Donc c'est des streamers en général, mais donc là je sais plus qui y avait mardi, je crois qu'il y avait Hugo Décrypte, il y avait Ponce, je sais plus, mais en tout cas très très bonne émission où ils reviennent sur des sujets, il y a des invités différents à chaque fois. Effectivement le live avec Thomas Pesquet était incroyable, ils ont eu Thomas Pesquet juste avant de partir, juste avant qu'il parte. Effectivement ils ont eu Thomas Pesquet, c'était vraiment fou, c'était super intéressant aussi parce que du coup c'était quand même bien détente par rapport aux différentes interviews qu'on peut voir de Thomas Pesquet, donc c'était quand même bien cool. C'est super bien Popcorn, je vous encourage à le regarder, c'est le mardi soir, alors je crois que c'est à partir de 20h, et ça dure 2 heures je crois, mais ça cartonne de ouf, hein. Ils font je crois 70 000 viewers, on est bien loin, là je vois qu'on est 34, déjà on est 34, tout à l'heure on était plus de 120 apparemment. Moi ça m'a rendu ouf, hein. C'était c'est quand même ouf ce qu'ils font, Popcorn. C'est ouf, donc je vous invite à regarder. Et puis ceux qui vous voyez 61 vous? Moi je vois 34. Mais moi je vois 34, donc peut-être que je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment très très propre ce qu'ils font. Je vous invite à regarder. Et puis sur Twitch, il y a plein d'émissions qui sont hyper intéressantes aussi. Oui voilà, moi je vois 33, je crois que c'est Dr Quentin qui voulait faire le show. Mais non, on est 33 je crois. On continue le live. Le Malaise Quiz. Pourquoi rien ne va dans ma vie? Encore une question où il faut répondre. Là, on est plus sur du divertissement. McFly et Carlito ont annoncé qu'ils quittaient leur agence. Comment s'appelait-elle? Alors, j'ai mis s'appelait, mais ils l'ont quitté, mais elle existe encore cette agence. C'est à vous de répondre. Et c'est Webedia. Webedia, agence très connue, société très connue dans le YouTube game et dans. Et on a le podium qui reste inchangé. On va regarder un petit peu ce qui se passe là. Darkaman, si c'est la menace, Mimicha, tu me fatigues, Troppers. Ça se tient bien, hein. Franchement, il y a grave du niveau. Vous êtes chaud. Hein. Vous êtes hyper chaud. Mais McFly et Carlito, c'est pas de l'actu. Je vois pas pourquoi c'est pas de l'actu. McFly et Carlito, ils quittent leur agence Webedia. C'est quand même, c'était quand même des grandes stars de Webedia. Ça dit beaucoup de choses sur ce que va devenir, Webedia aussi, vers quelle ligne ils s'engagent. Je sais qu'ils ont accueilli la French House dans leur agence. Donc la French House, c'est des gens sur TikTok qui font des danses. Mais des danses, voilà. Voilà, et ils sont beaux. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont du succès. Et ils ont organisé une fête clandestine dans le 16e arrondissement de Paris. Et devinez qui a appelé la police pour venir déloger cette fête clandestine? Nicolas Sarkozy. Voilà. Petit truc que je vous donne en plus. C'est lui qui a appelé parce qu'il voyait qu'il y avait du... il voyait qu'il y avait du raffut, quoi. Et donc du coup, il était pas content. Et voilà. Mathilde, elle est là pour nous bouffer. Tu les remplaces chez Webedia alors c'est pas encore prévu. C'est pas encore prévu que j'aille chez Webedia. Mais ouais, Mathilde, c'est une Spartiate à faire 300 à chaque fois. Alors sachez-le, Mathilde est extrêmement forte. Mathilde, j'étais avec elle au lycée. Elle est très forte pour plein de choses. Elle est très forte à l'école. Elle a eu le bac, mention félicitations du jury. C'était la meilleure du lycée en ES. Là, c'est le moment où je te sauce, donc profites-en. Et j'étais à côté d'elle en histoire, et à chaque fois, elle faisait tout pour me rendre fou, pour que je parle, et à chaque fois, c'était moi qui me faisais engueuler, et pas elle. C'était terrible. À chaque fois, il y a même un jour où je suis allé dans le bureau du CPE, parce qu'elle arrêtait pas d'écrire sur mon cahier. À chaque fois, en fait, elle me faisait des petits points sur mes cahiers, donc je m'énervais. Et voilà. Et à cause d'elle, là, j'ai pris cher tout le long. Toute la France te connaît maintenant. Mathieu Desmoulins qui nous dit l'entourage de Nicolas Sarkozy a démenti et le Parisien a retiré. Bah écoutez, si l'entourage a démenti et que le Parisien a retiré, on va retirer
nous aussi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la French House a bien fait une soirée clandestine dans le 16e arrondissement. Voilà du fact-checking, effectivement, c'est important. C'est important, c'est important. Elle va encore avoir un boulard ce week-end. Oui, non, mais attendez, on va lui faire redescendre son boulard à Mathilde. Et puis, là, vous voyez, on est au moment où elle prend confiance de ouf. Et là, elle va baisser. Pardon, elle va baisser petit à petit. Je me suis. L'eau n'a pas suffi, j'ai eu un gros chat dans la gorge. Et là, elle va prendre la confiance. Je la connais, elle prend grave la confiance, elle fait grave la meuf. Donc, elle va vite reprendre. Elle va vite partir. On va voir si elle va réussir à répondre à cette question qui arrive. On reprend. Selon les chiffres officiels, quel pays possède le taux de mortalité dû au Covid-19 le plus haut du monde? Est-ce que c'est la Hongrie? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est la Suède? Est-ce que ce sont les États-Unis? On en est à la 18e question, hein, bientôt la fin. Et on est sur la Hongrie, effectivement, qui a le taux de mortalité. Alors, je vous vois venir certains peut-être qui vont se dire, mais attendez, il n'y a pas l'Inde là-dedans, c'est trop bizarre, etc., etc. Il n'y a pas l'Inde dedans parce que sur cette question, on se fie sur les chiffres officiels. Dans l'Inde, en Inde, pour l'instant, c'est une catastrophe, vraiment une grosse catastrophe qui se passe en Inde en ce moment. Vous avez peut-être vu les images. Mais on n'a pas vraiment, c'est très difficile d'avoir des chiffres officiels et on peut pas se permettre enfin moi je peux pas me permettre de dire oui c'est là où il y a le plus gros taux de mortalité alors que les chiffres ne nous permettent pas de le dire pour l'instant. Oui bien sûr rapporté au nombre d'habitants. Je l'ai noté là d'ailleurs. La Hongrie, ils en sont à 26 000 morts. Donc c'est 2719 par million d'habitants. Ça c'est en date du 22 avril. Donc 2719 par million d'habitants, c'est énorme. Hein. C'était la Belgique avant, c'est possible. Alors j'ai pas les chiffres, ça peut changer. Hein, ça change, mais en tout cas les derniers chiffres en date qu'on a, c'est la Hongrie. Mais ça n'a pas empêché le président. Je sais plus si c'est un premier ministre ou un président. Je vais juste vérifier ça. Viktor Orban. Hop. On n'est pas là pour donner des fausses informations. Premier ministre. Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, qui a annoncé le déconfinement samedi, tranquillement, parce qu'ils estiment qu'ils vont vite. Par contre, sur le vaccin, c'est vrai qu'ils vont vite. Ils administrent le vaccin chinois, c'est le seul pays de l'Union Européenne qui administre le vaccin chinois pour l'instant. Et au niveau de la vaccination, ils vont assez vite. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais il reste en tout cas premier en taux de mortalité selon les derniers chiffres. On y va et on relance la partie pour la 19e question. Un concert test aura lieu à Bercy le 29 mai. Mais avec quel groupe? Est-ce que c'est Téléphone? Est-ce que c'est IAM? Est-ce que c'est Indochine? Ou est-ce que c'est NTM? Je vois, on déconfine avec des chiffres horribles. Alors oui, mais on déconfine pas comme la Hongrie, hein. Attention. On va y revenir. Indochine. Avec la présence du président de la République, effectivement. Ouh là là, et c'est Mathilde Brun qui chute! La chute de Mathilde Brun. On continue. J'ai pas eu le temps de mettre sur pause. Quel film a remporté l'Oscar 2021 du meilleur film? Et là, vous devez répondre vous-même. Il vous reste 5 secondes. On va revenir sur plein de trucs. Je mettrai pause après, on va revenir sur plein de trucs. Est-ce que Mathilde Nerd, va réussir à revenir? Aïe, Mathilde qui sort du podium. Oh là là. En 2 questions, c'est une catastrophe. Darkaman qui prend la tête, suivi de Tu me fatigues et de Sissi la menace. On l'a vu, il y a des remontées. Nomadland, alors on revient sur les Oscars vite fait. Donc Nomadland, il a eu 3 Oscars, meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice avec pour Frances McDormand. Je suis désolé, je le prononce peut-être mal, mais le film, donc ça raconte une sexagénaire qui doit prendre la route parce qu'elle n'a plus de travail, elle doit trouver du travail faute de revenus, et ça raconte du coup sa vie. Il paraît que c'est un très beau film qui va sortir en juin dans les salles. J'ai regardé, il est pas sur les plateformes de streaming. Il sortira en juin dans les salles en France, si j'ai bien compris. Et alors, pourquoi c'est historique? C'est historique parce que c'est la 2e fois seulement qu'une femme remporte l'Oscar de la meilleure réalisatrice. La 2e fois seulement. Il y a eu, pour vous donner un ordre d'idée, hein, il y a 93
il y a eu 93 cérémonies des Oscars. C'est la deuxième fois, et c'est la première fois que c'est une femme racisée, puisque Chloé Zhao, donc la réalisatrice Chloé Zhao, est chinoise. Est-ce que vous avez regardé les Oscars, vous vous y êtes intéressé ou pas? Parce que bon, c'est vrai que les films qui étaient en compétition, on les a pas vus. En attendant que vous répondiez à ça, j'ai vu California qui disait tout à l'heure on déconfine nous aussi avec des chiffres horribles. Alors oui, les chiffres sont vraiment pas dingues, mais ce qu'il faut noter, c'est que on déconfine. Là, on a su cet après-midi quelles allaient être les étapes pour le confinement. Il y en a 4, le 3 mai, le 19 mai, début juin et fin juin. Donc il faut quand même faire attention. Quand même faire attention, mais c'est pas le même genre de déconfinement. Hein. C'est pas le même genre de déconfinement. En Hongrie, là, les terrasses rouvrent. Donc le déconfinement est terminé, vraiment, quoi. Donc attention, il faut pas non plus comparer ça, c'est différent. Pour les Oscars, il y a eu, ça a été salué comme les Oscars de la diversité, hein, où il y a eu aussi, il y a des acteurs noirs qui ont eu il y a un acteur noir en particulier qui a joué dans Judas and the Black Messiah, qui raconte la vie et l'assassinat du leader des Black Panthers à Chicago. Donc lui aussi, il a eu un Oscar. Ça a été salué parce que pendant très longtemps, il y a 4-5 ans d'ailleurs, il y a eu des polémiques sur les Oscars parce qu'on leur reprochait leur côté trop où il y avait que des personnes blanches. Donc voilà. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Darkaman qui est donc premier. Go voir La Sagesse de la Pieuvre sur Netflix. Pourquoi il faut aller voir ce film, La Sagesse de la Pieuvre? Raconte-nous, Marek. Il reste encore 10 questions, Alex. Allez, hop. 10 questions, c'est vrai, et on en est à 1 heure de live. 10 questions, on en est... Ah, c'est vrai, 20. Il nous reste plus que 10 questions. Un petit point sur le classement. Darkaman qui est en premier. Tu me fatigues en deuxième. Sissi la menace en troisième. C'est assez serré entre Darkaman et Tu me fatigues. Mathilde Nerb qui a chuté à la 4ème place, suivi de Mimicha Troopers, Matt D, Soizik, Tip Gross, Geoffrey, Mathieu. Voilà, on va pas tous vous faire, désolé. Mais en tout cas, on relance la partie. Et on y va. Pour une prochaine question, la 21ème, on est dans les 10 dernières. Quel syndicat est arrivé en tête lors de l'élection syndicale pour les TPE? Est-ce que c'est Force Ouvrière? Est-ce que c'est la CGT? Est-ce que c'est la CFDT ou est-ce que c'est le MEDEF? Il vous reste 3 secondes. Et c'était la CGT qui a remporté ce suffrage, sachant qu'il y avait 94% d'abstention. Je n'arrête pas. Ouh là là, tu me fatigues, et qui repasse en tête. J'arrête pas, on continue. Parmi ces 4, quel pays n'est pas concerné par l'isolement obligatoire une fois arrivé en France? Est-ce que c'est le Brésil? Est-ce que c'est le Chili? Est-ce que c'est la Bolivie? Ou est-ce que c'est l'Argentine? Donc isolement obligatoire de 10 jours. De 10 jours une fois qu'on arrive sur le sol français. Et qui est en place depuis le 24 avril, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est la Bolivie. La Bolivie qui est pas concernée. La Bolivie. Oh là là, et Mathilde Nerb qui revient. Mathilde Nerb qui revient. Elle revient. Elle se bat, Mathilde Nerb. Elle se bat. Vite fait, donc c'est 10 jours d'isolement. Il y a l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Guyane, l'Afrique du Sud et l'Inde. Ce sont les territoires qui sont concernés par ces isolements. Si vous revenez d'un de ces territoires, vous devez vous confiner pendant 10 jours. Et il me semble que l'amende, si vous ne respectez pas, c'est 2000 €. Est-ce que Mathilde Nerb va continuer sur sa lancée et garder sa première place? On voit ça tout de suite avec la 23e question. 23e, il en reste plus que 7, hein, 7 ou 8, je sais plus. Enfin, 8, je crois. La Cour suprême du Brésil a confirmé jeudi 15 avril l'annulation des condamnations de l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva. De quoi était-il accusé? Faux usage de faux, blanchiment d'argent, excès de... Je sais pas ce qui m'a pris sur cette question, désolé. Ou corruption. Corruption. Donc c'est ce dont était accusé... Et Tu me fatigues qui reprend la place. Il y a très peu, il y a 40 points d'écart. Pour le coup, faux et usage de faux aussi, non. Alors, il a été... c'est uniquement pour la corruption qu'il a été blanchi. Et donc ça fait de lui un éligible à un 3e mandat, sachant que là, c'est l'année prochaine qu'il y aura... Est-ce que tu peux prévenir
que tu lances la question et ensuite la lancer. Il faut qu'on ait le temps de quitter le chat pour aller sur le quiz. Pas de souci, désolé, j'avais pas capté, je vous préviendrai. Oui, donc ce que je disais, c'est que Lula, il est donc président, il a été président du Brésil. Il a voulu se présenter en 2018 à l'élection présidentielle, mais il a pas pu parce qu'il a été incarcéré, il a fait de la prison. Et donc Bolsonaro a été élu depuis. Et ensuite, il y a une élection l'année prochaine. Et donc pour l'instant, Lula pourrait se présenter. Il a dit qu'il serait bien candidat face à Bolsonaro. On passe à la prochaine question. Je pense que là c'est bon, je l'ai assez dit. C'est parti. Pour la 24e question. Entre Tu me fatigues et Mathilde Neurbe. Parmi ces 4 personnalités, laquelle n'est pas candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts en vue de la présidentielle de 2022 ? Est-ce que c'est Sandrine Rousseau ? Est-ce que c'est Éric Piolle ? Est-ce que c'est Julien Bayou ? Ou est-ce que c'est Yannick Jadot ? Donc la primaire qui aura lieu en septembre. Et c'est Julien Bayou. Julien Bayou qui lui est candidat, qui est tête de liste pour les régionales de juin. Et Tu me fatigues reprend la première place, mais parce que Tu me fatigues, parce qu'en fait vous n'avez pas eu la bonne réponse si je me trompe pas. Ah oui, oui. Matt Mathieu, Tim Gross, Gwendo, Pool Killer, Jimmy, vous avez tous eu la bonne réponse, mais les autres non. Encore un peu jeune Bayou, mais bon, Bayou, quel âge il a Bayou ? Julien Bayou. Julien Bayou, il a 40 ans, hein. Il a 40 ans, Emmanuel Macron a été élu à 39 ans. J'ai une anecdote sur Julien Bayou. Quand je suis arrivé en première année dans mon école de journalisme, on devait s'entraîner, on devait faire des petits papiers et tout ça. Et on n'arrivait pas à trouver de sujet un matin. Et on est allé, justement, il y avait une conférence de Julien Bayou au siège d'Europe Écologie Les Verts. On va au siège d'Europe Écologie Les Verts en pensant que c'est un truc où il y aura du monde. Et en fait, on arrive, il y avait personne. Donc en fait, il avait organisé une conférence de presse et il y avait que nous. Et c'est tout. Donc des étudiants, on était 2 ou 3, je crois. On était 3. Il y avait 3 étudiants en école de journalisme et c'est tout. À un moment donné, il y a Politis, le média Politis qui est arrivé et c'est tout. Donc en fait, on a fait la conférence à 4. C'était assez gênant. Et c'était après 2010, c'était juste après l'élection présidentielle où Europe Écologie Les Verts était un peu mal en point, il y avait beaucoup de tensions à l'intérieur du parti, etc. Et c'était vraiment très très gênant. On a passé 2 heures, c'était hyper intéressant. Et pour le coup, il faut reconnaître quand même je trouve que je l'ai trouvé très humble, Julien Bayou, parce qu'il a pris le temps de nous expliquer, etc., etc. Enfin, mais c'est vrai que pour nous, c'était assez gênant parce qu'au bout d'un moment, même on n'avait plus forcément de questions, mais bon, on était là et c'était gênant, mais bon, en tout cas, maintenant, Europe Écologie Les Verts a repris des couleurs, on l'a vu pendant les dernières élections. Et donc, il y aura une primaire qui va se passer en septembre, mais cette primaire, alors, on a vu que, visiblement, le PS et Europe Écologie Les Verts allaient être... ils réfléchissaient à une alliance, donc on sait pas trop encore ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a Europe Écologie Les Verts qui est maintenue. Sandrine Rousseau, qui était une ancienne porte-parole, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et elle s'est retirée du parti parce qu'elle est l'une des accusatrices de Denis Baupin, il y a quelques années, donc qui était un député Europe Écologie Les Verts. Voilà, elle était secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2017, et elle a été porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Donc voilà, et Éric Piolle, maire de Grenoble, qui bénéficie d'une certaine popularité depuis sa réélection à la présidentielle, au municipal. On passe à la prochaine question. À l'heure actuelle, qui figure, je vous l'avais promise celle-là, à l'heure actuelle, qui figure à la 3e place de l'ordre de succession au trône britannique ? Est-ce que c'est le prince Charles ? Est-ce que c'est le prince William ? Est-ce que c'est le prince George ? Est-ce que c'est la princesse Charlotte ? On ira vite là-dessus, on enchaînera direct. Hein. C'est le prince George. En premier, c'est le prince Charles, donc le fils de la reine Elisabeth II. Ensuite, c'est le prince William, le fils de Charles. Et ensuite, c'est George, le fils de William. Voilà, et Tu me fatigues, qui reste première, et on enchaîne. Quel est le nom de scène de Vladislav Ivanov, candidat contraint de participer à une émission de télé-réalité chinoise ? Est-ce que c'est Mossouche ? Est-ce que c'est Aoutouche ? Est-ce que c'est Vadouche ? Est-ce que c'est Lelouch ?
Lelouch, je sais pas exactement comment on prononce, Vadiush, monsieur, Vadiush. Je vous montrerai après la vidéo parce que c'est une histoire qui est assez marrante. Enfin, pas pour lui, mais... C'était Lelouch. Lelouch. Et ce qui lui est arrivé, Lelouch, c'est pas très drôle pour lui, mais en gros, tu me fatigues qui reste première. Il y a eu des bonnes réponses quand même. Ah, vous avez... Ah bah, bon, on regardera après. J'ai pas mis sur pause, désolé. Guillaume Cizeron, sportif de haut niveau, sort aujourd'hui un livre dans lequel il raconte sa propre acceptation de son homosexualité. Quel sport pratique-t-il? Est-ce que c'est le plongeon, le rugby, le football ou le patinage artistique? C'est le patinage artistique. Guillaume Cizeron, qui vient de pas loin de chez moi, d'ailleurs, je crois qu'il est de Rouen, il est du Rhône ou de la Loire, je sais plus, je crois qu'il est de la Loire. Le classement reste inchangé. On va revenir sur Guillaume Cizeron. Alors, Guillaume Cizeron, donc patineur artistique, il a fait son coming out dans l'équipe l'année dernière. Et là, il sort un livre pour raconter l'acceptation de son homosexualité dans le sport. Il y avait le football comme proposition, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de joueurs out de joueurs en activité out. Le rugby, je ne sais pas exactement. Et le plongeon, j'ai mis ça parce que Tom Daley, qui est un athlète anglais, qui a fait son coming out, c'est une star un peu dans son pays, il a fait son coming out il y a quelques temps, il s'est marié, il a eu un enfant par GPA, voilà. Alors, on va revenir sur... voilà, Wissem Belgacem, je voulais revenir dessus. Wissem Belgacem, donc, qui sort un livre aussi pour faire son coming out. C'est un footballeur qui était un espoir, alors il me semble qu'il jouait à Toulouse, qu'il a été dans le centre de formation de Toulouse. Et lui, justement, il prend un peu le contre-pied de Guillaume Cizeron, où il raconte son homosexualité, à quel point c'était extrêmement dur, et à quel point il a dû s'inventer il a dû s'inventer des meufs, il a dû s'inventer toute une vie, en fait, pour survivre, parce que il faut survivre dans ces cas-là, hein, là-dedans. Et pour raconter comment ça se passait dans les vestiaires, à quel point il était mal, à quel point c'était compliqué pour lui. Donc voilà, c'est Wissem Belgacem. Très intéressant, je pense, comme témoignage. Je reviens sur Lelouch vite fait. Lelouch, je sais pas. Donc en fait, c'est un candidat qui a été embauché par la production d'une énorme émission de télé chinoise. Et dans cette émission de télé chinoise, en fait, lui, il était censé traduire. En fait, c'est le but de cette émission de télévision, c'était de faire un boys band. Et donc, les candidats viennent de pas mal de pays dans le monde. Et donc lui, ce Lelouch, il parlait mandarin. Et donc du coup il faisait des traductions en mandarin. Et puis la production lui a dit tu veux pas essayer, tu veux pas tester et tout. Il a dit bah ok, pas de souci. Il a signé son contrat et tout et il a voulu changer. Et en fait très vite il s'est rendu compte que ça ne lui plaisait pas du tout. Sauf que impossible pour lui de partir de l'émission parce que contractuellement il devait payer une énorme amende si jamais il partait de lui-même. Il fallait en fait qu'il soit éliminé, sinon il était obligé de participer. Donc en fait lui il a mené sa campagne à lui pour se faire éliminer, sauf qu'en fait ça lui a amené une communauté de fans énorme, et il a fait toute la compétition jusqu'à la finale qui était cette semaine. Oui je sais, en fait en disant je sais pas comment ça se prononce, je sais que j'ai dit la réponse, j'en suis désolé, j'ai pas fait exprès, voilà, je m'excuse. Et tu as donné un indice sur cette question. Oui, voilà. Bon, écoutez, je suis désolé, j'ai fauté. Mais donc voilà, il pouvait pas quitter cette émission et donc il faisait exprès de saboter ses prestations. Sauf que en fait, ça lui a attiré du monde. Je vais vous montrer par exemple une de ses prestations. Hop. Donc ça, c'est lui Lelouch. Donc vous voyez là, c'est il fait exprès en fait de mal chanter et tout. En fait, il fait exprès du coup pour faire en sorte de perdre. Et sauf qu'en fait, ça lui a amené une communauté de fans énorme. Et puis à la fin, ses fans se sont dit, ok, on arrête de faire sa campagne et on le laisse partir et tout. Donc, mais il est arrivé jusqu'à la finale, quoi. Et donc maintenant, il a été éliminé et il est content. Voilà, niveau Georges Alain, voilà. Pas pire que beaucoup de gens à The Voice. Oh là là, ça rage. Oh là 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 là.
Je ne sais pas si je chanterai mieux même en essayant. Bah écoute, Docteur Quentin, tu peux essayer de participer à cette émission. Je crois que c'est une des émissions les plus regardées en Chine. Allez, on continue. Tu me fatigues, Mathilde Nerves, Troopers, Tropiers sont sont chauds. Ils sont là. Ils sont là. Et on passe à la question. Quelle émission de télévision a fait connaître Jean-Pierre Chalençon au grand public? Top Chef, La Ferme Célébrité, Affaire conclue ou Un dîner presque parfait? Écoutez, il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts de cette émission, de ce quiz. Et c'était affaire conclue, donc Jean-Pierre, oui, c'est Pierre-Jean, pardon, oulala. J'ai fait cette question. Et Mathilde Brun reprend la tête. 5950, elle s'envole. Il reste 2 questions, les amis. Il reste 2 questions. Et donc, vu qu'il reste 2 questions, on passe sur du rouge. Attendez, j'essaye de régler un peu plus fort. On passe sur du rouge, les amis. Affaire conclue, c'est une émission de brocante en fait où tu viens et il y a des experts qui viennent et tu peux vendre tes trucs quoi. Voilà. On passe aux 2 dernières questions. Il en reste plus que 2. Mathilde Nurb a pris un avantage. Elle a 250 points d'avance sur la deuxième personne. Il reste 2 questions et c'est parti. Qui a remporté l'ATP 500 de Barcelone? Est-ce que c'est Novak Djokovic? Est-ce que c'est Rafael Nadal? Est-ce que c'est Dominic Thiem? Est-ce que c'est Stefanos Tsitsipas? Pardon. Toutes nos grand-mères regardent. C'est possible. Bah, c'est en plein milieu d'après-midi sur France 2, Affaire conclue. Alors, attention. Rafael Nadal. Et est-ce que ça change le classement? Oh là 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 là! Alors, il pouvait pas y avoir une meilleure finale. Là, on a 3 personnes qui sont au coude à coude. 3 personnes qui ont entre 5922 et 5954 points. Il y a 32 points de différence entre les 3 questions. Il y a... Alors, est-ce que Tropiers, est-ce qu'on se connaît ou pas? Parce que ou est-ce que tu viens du raid? Parce que je vois je sais qu'ils sont Mathilde Nurb et Tu me fatigues, mais Troopers, déjà, désolé si je prononce mal. Est-ce qu'on se connaît? Et attendez, ça se trouve, il y a plus de gens encore. Je viens du raid. Oh là là, franchement, je me permets d'être impartial, d'être partial parce que je peux rien faire sur cette compétition, c'est vous qui faites. Mais ça me ferait plaisir que ce soit quelqu'un qui vienne du raid qui gagne. Ce serait une belle histoire. Désolé pour Mathilde Nurb et Tu me fatigues, vous savez que je vous aime beaucoup, mais... Et même, il y a même Type Gross. Type Gross est totalement... S'il y a que Type Gross qui répond, ou si Type Gross répond le premier, donc ça veut dire qu'il gagne 300 points et les autres 200, Type Gross est dans la course lui aussi. Donc il y a 4 personnes dans la course pour cette dernière question. C'est vraiment très très serré. Franchement, je suis hyper content que ça se termine comme ça. Moi, vraiment, je n'attendais que ça. J'avais trop peur qu'il y ait une personne qui aille direct, qu'il n'y ait plus de suspense. Mais alors là, même moi, là, je suis en excitation. J'ai l'impression que je vais devoir donner le gagnant de la Star Academy tellement je suis en pression. Est-ce que vous êtes prêts pour passer... Je me souviens même plus quelle est la dernière question. Est-ce que vous êtes prêts pour passer sur cette dernière question? Cette dernière question, c'est maintenant. On y va, c'est parti. Je vous rappelle 40 € dans une librairie près de chez vous si vous remportez. C'est exceptionnel que ça se termine là-dessus. Une bataille de frites a eu lieu entre des personnes portant le même prénom, c'est aux États-Unis. Quel est ce prénom? Est-ce que c'est Josh? Est-ce que c'est Peter? Est-ce que c'est Eloi? Ou est-ce que c'est Kevin? Oh là là, je suis même stressé pour vous là. C'était Josh et c'est là, attention, qui a remporté ce Malaise Quiz, ce premier Malaise Quiz du mois d'avril? Et c'est Tropiers, bravo! Félicitations, Tropiers qui remporte. Ça s'est joué à 6 points. À 6 points. C'était sur la photo? Ah mince, j'ai pas fait gaffe. À 6 points. Bravo! Alors là, félicitations, GG.
Est-ce que je le prononce bien? Tropiers? C'est ça? Au dernier moment, Tropiers. Ça s'est joué à 6 points, c'est exceptionnel, 6 points. Tropiers, bah écoute, félicitations, je suis ravi pour toi. Est-ce que t'as Twitter, Tropiers? Si t'as Twitter, je t'invite à me contacter en DM pour qu'on s'arrange justement pour les 40 €. Mais félicitations, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir de... Et bah Tropiers, je t'invite à me contacter donc sur Twitter. C'est mon blaze, c'est le même que sur Twitch, donc c'est Alex Males, A-L-E-X-M-A-L-E-S, 2 S, pardon. Je te le mets ici. Enfin, de toute façon, c'est mon pseudo, quoi, donc voilà. Mais un grand bravo à toi. On s'arrange en DM tout à l'heure. Félicitations. Je vais quand même vous montrer cette bataille de frites parce que je trouve ça très drôle. Alors les Eloa, ils l'ont fait aussi en France. Ils étaient 4. Eloa, qui s'appelle Eloa? Je sais pas. Si j'en connais un Eloa qui est très sympa d'ailleurs. Report Dr Quentin pour escroquerie. Ah, on va sur le classement quand même. Donc Tropiers qui remporte avec 6254 points, Mathilde Nerb 6 points, c'est dommage pour toi. 6248, Tu me fatigues qui est quasiment resté sur le podium non-stop à 6217. Tip Gross 6164, Darkaman qui nous a fait peur à un moment donné. Hein. Sissi la menace 5800, c'est quand même très très serré, hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Félicitations à vous tous, c'était cool. Je vous montre la vidéo, hop, des États-Unis, du Figaro Live. Donc des centaines de Josh se sont battus avec des frites de piscine. Donc c'était dans le Nebraska aux États-Unis. J'augmente le son, je sais pas si vous entendez bien. Donc vous voyez, en fait c'est un mec qui s'appelait Josh et qui a voulu réunir tous ceux qui s'appellent Josh. Et c'est un enfant de 4 ans qui a gagné. Il a été sacré meilleur Josh. Et ça a été un événement caritatif puisque grâce à ce rassemblement, il y a eu plus de 10 000 $ qui ont été récoltés. Donc félicitations au petit Josh. Ah vous voyez, ils sont sur Twitch aussi, le Figaro Live. Félicitations au petit Josh. On se met cette petite musique. Hop. Avec une petite musique en fond, on est tranquille. Félicitations à Josh. Bravo à Josh. Félicitations à Tropiers. Bravo à tous. Bravo. Est-ce que ça vous a plu ce Malaise Quiz? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que c'était pas assez long? Est-ce que je donnais pas assez d'explications? Dites-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous avez passé un bon moment. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore et qui viennent du raid, bah écoutez, voilà, donc je m'appelle Alexandre, je suis journaliste, je travaille en télévision et je me suis lancé sur Twitch il y a 3 semaines où tous les dimanches on fait un petit live tranquille ensemble, on discute de l'actualité, on revient sur l'actualité de la semaine. Donc à chaque fois c'est des thèmes, donc par exemple on a parlé de la situation au Tchad, on a parlé, c'est très différent à chaque fois, on a parlé du procès de Derek Chauvin, donc la personne qui a tué George Floyd, on a parlé de la présidentielle de 2022, on a parlé de Marine Le Pen et de ses chances, on a parlé de plein de choses, on parle de plein de choses. Donc c'est le dimanche à 13h, donc dimanche 13h, ce dimanche là vous pourrez venir si vous voulez avec grand plaisir. Je veux des Malaise Quiz toutes les semaines, alors ce sera peut-être pas possible toutes les semaines, mais je réfléchis en tout cas à le faire toutes les 2 semaines. Merci beaucoup pour le follow Jimmy1967. Je réfléchis à le faire toutes les 2 semaines, mais le problème c'est que les gars, je vais pas pouvoir lâcher 40 € toutes les 2 semaines par contre. Donc peut-être qu'on en fera juste un par mois où il y aura des récompenses. Je vais essayer de faire un partenariat avec une librairie, avec un média pour essayer de faire gagner des trucs. Donc comme ça, ce sera cool. Donc je vais travailler là-dessus. C'est un plaisir en tout cas, voilà, si jamais vous avez des suggestions, si jamais vous avez des choses à me dire, il n'y a vraiment aucun problème. Un grand merci à ceux qui sont venus du raid, c'était un plaisir d'échanger avec vous et vraiment n'hésitez pas à revenir dès dimanche. Et puis de toute façon moi j'essaye j'ai plein d'idées.
plein d'idées pour continuer à faire vivre cette chaîne. J'essaye de faire des je vais essayer de commencer à travailler sur des reportages que je fais moi-même et qui sont spécialement sur Twitch. Pas des reportages que je fais dans les médias pour lesquels je travaille en télé, mais des reportages que je fais spécialement sur Twitch, ou alors des témoignages, des interviews. Mais voilà, je comprends pas pourquoi c'est des zombies, parce que en fait tu pouvais choisir ce que tu voulais, et moi j'ai choisi des zombies, donc voilà. Merci beaucoup à Flower27 pour ton follow. On est 88 maintenant, on est 88 follow sur cette chaîne. C'est vraiment un plaisir, ça fait 3 semaines et je vois qu'on est, qu'on est déjà 88. Ça me fait grave plaisir. À chaque fois que je fais un live, j'en ressors où j'ai grave envie de faire plein de trucs, plein de choses. C'est vraiment cool. Donc j'espère pouvoir continuer là-dessus. En tout cas, je vais vraiment continuer. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est les deux médias que j'utilise pour les deux réseaux sociaux que j'utilise pour un petit peu vous demander, parce que je demande régulièrement hein, de quel sujet vous voulez parler, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui vous intéresse, est-ce que ça vous va, etc. Donc n'hésitez pas. Et j'active la cloche. Merci Tropiers, on se parle tout à l'heure, on n'oublie pas. Est-ce que c'est toi ARC Producer? Je vois qu'on vient de me follow. Si c'est toi, comme ça on pourra s'arranger pour le prix. Et puis c'est moi, oui. Et parfait. C'est Kali vraiment pour une bébé chaîne Twitch. Écoutez, merci beaucoup, vraiment un grand merci. Et le mieux que vous pouvez faire pour m'aider, c'est vraiment de partager auprès de vos potes, sur vos réseaux sociaux, partout, ou dès que vous le pouvez, si vous trouvez ça quali, si vous aimez ce que je fais. J'ai vraiment envie de m'impliquer à fond là-dedans, et la seule solution pour que je m'implique à fond là-dedans, c'est d'avoir de plus en plus de followers, parce que comme ça on discute ensemble, on est ensemble, on est tranquille, on est là, et je vois que ça commence à parler de Warzone, donc je vais vous laisser tranquille pour cette soirée. Je vous fais un grand merci, un grand bravo encore à Tropiers. Merci beaucoup pour ce live, c'était hyper cool. Et puis on se retrouve donc dimanche pour le live hebdo. Et puis je vous tiens au courant dans les prochains jours, les prochaines semaines sur toutes les nouveautés qui vont arriver sur cette chaîne. N'hésitez pas évidemment à partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux, à parler de ça aux gens qui vous entourent, C'est vraiment cool. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.